Sur cette image, on voit quelqu'un qui a besoin d'aide et une personne à côté qui est en mesure de l'aider, mais qui malheureusement lui propose la prière. Donc on peut supposer que la personne à côté est chrétienne. La Bible dit que si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 17. Les biens du monde, ce n'est pas seulement des diètes privées. Les biens du monde, ce n'est pas seulement des villas. Ici, les biens du monde, c'est être en mesure d'aider quelqu'un. C'est être en mesure d'apporter de l'aide à quelqu'un. Toi, tu as la possibilité de placer les gens. Tu as un bon poste. Mais au lieu d'aider les frères et les sœurs qui sont au chômage, toi, tu aimes qu'ils viennent vers toi pour te demander de l'argent. Si quelqu'un est en mesure d'aider quelqu'un et que voyant son frère dans le besoin, bien aimé, là, on ne te parle même pas du fait que la personne vienne vers toi, du fait que la personne vienne solliciter ton aide, mais on te parle du fait de remarquer un besoin dans la vie d'une personne. Combien d'entre nous avons déjà remarqué un besoin dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, à côté de nous? Et nous n'avons pas agi, alors que nous sommes en mesure de faire quelque chose. Mais comme nous avons nos projets, comme nous chérissons nos projets, c'est pourquoi de fois, si Dieu nous confond, de fois, l'argent que tu épargnes là pour faire quelque chose, de fois, celui qui épargne à l'excès sa profite. Waouh! Bien aimé, tu penses que c'est un hasard que Dieu te fasse remarquer un besoin dans la vie d'une personne? Il y a des gens qui ne font pas exprès de nous faire remarquer leurs besoins, mais c'est Dieu qui volontairement nous fait remarquer des besoins dans la vie de ces personnes. Bon, à ton avis, c'est pourquoi? À ton avis, c'est pourquoi? Si tu n'es pas en mesure d'aider la personne, tu prieras pour la personne. Mais si tu es en mesure d'aider la personne, attends. Tu es en mesure de résoudre un problème. Quelqu'un qui a une ordonnance qui vient te solliciter. Écoute, j'ai une ordonnance. Aide-moi. Si tu es en mesure de payer cette ordonnance, bien aimé, paie l'ordonnance. Paie l'ordonnance. Fais quelque chose. Ne dis pas à ton frère, ne dis pas à ta soeur, non, on va prier. Alors que tu es en mesure d'aider la personne. Tu aimes qu'ils viennent tout le temps te solliciter. Tu aimes tout le temps qu'on vienne vers toi pour te demander. Deux fois, tu remarques un besoin, mais tu attends qu'on te demande. Quel orgueil! Deux fois, Dieu te fait remarquer qu'un tel a tel besoin. Mais toi, tu attends que la personne vienne te demander. Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en nous? Nous qui remarquons les besoins dans la vie des autres. Mais on attend que ces personnes viennent nous demander. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère, il lui ferme ses entrailles, c'est-à-dire il lui résiste, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Deux fois, tu dors, tu fais comme un rêve. Et toi-même, quand tu te réveilles, tu comprends que le rêve, là, veut dire fais ceci à un tel. Mais deux fois, on résiste. Parce qu'on se dit que nous-mêmes, on a nos projets. Parce qu'on se dit qu'on a des choses à faire. Parce qu'on se dit que nous-mêmes, on a nos problèmes. On oublie que ce que tu possèdes ne vient pas de toi. Dieu nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. J'aime énormément la prière de David lors des offrandes volontaires du temple, dans 1 Chronique chapitre 29, là où il dit, ce que nous t'offrons, c'est toi qui nous l'as donné. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres.